Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre comment projeter vos puits de forage sur votre logiciel ArcMap. Et oui, la projection des puits de forage, c'est une étape fan d'une campagne de forage parce qu'après avoir récolté les données des campagnes de forage, après les avoir encodées dans les tables, il est intéressant de pouvoir projeter ces puits de forage sur un logiciel SIG afin de les afficher, de les attribuer des étiquettes et pourquoi pas d'en faire une carte pour mieux faciliter l'interprétation. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre pas à pas comment on peut afficher nos puits sur ces logiciels ArcMap. Je vous invite donc à mettre la main dans la cambouis. Allez, let's go! Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Ouvrons à présent comment créer ou projeter ce puits de forage sur ArcMap. Cette même technique est utilisée pour créer une carte d'échantillonnage. Alors pour ce faire, nous allons sur le menu File et nous allons rechercher l'option Add Data. Alors dès qu'on arrive dessus, nous allons sélectionner particulièrement Add XY Data. Nous cliquons dessus, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Alors nous allons cliquer sur ce bouton Browse pour aller rechercher le données que nous voulons évidemment sélectionner. Alors ces données se trouvent évidemment dans l'un de mes dossiers que j'ai dénommé ArcGIS données enregistrées. Je clique dessus et je sélectionne ma table et je vais cliquer sur Add. Alors automatiquement vous voyez que les données sont admises. Alors là sur le champ Xfield vous devez correspondre avec la colonne qui contient les longitudes. Yfield correspondait avec la colonne qui contient la latitude et Zfield vous allez les faire correspondre avec la colonne qui contient l'altitude, n'est-ce pas, et cela dépend de la table de la carte que vous voulez créer. Si c'est une carte par exemple une carte topographique, vous allez les correspondre avec la latitude. Alors ensuite au niveau des coordinates, System of Input Coordinate, et là vous allez tout simplement définir les systèmes de projection et cela dépend de votre région. Alors pour ce qui nous concerne, nous sommes en Afrique, particulièrement en RDC. Nous allons choisir les systèmes de projection ITM. Pour ce faire, il faut cliquer sur ces boutons Edit et vous sélectionnez Project Coordinate. Vous cliquez sur les petits plus. Vous allez vous rendre sur ordi pour sélectionner item, n'est-ce pas? Vous cliquez dessus, voilà, il y a plusieurs dossiers. Nous sommes en Afrique et nous allons nous diriger au niveau de la RDC, c'est un peu plus en bas, et nous allons prendre la zone 35 sud. Je clique sur OK. Ensuite, dès que tout cela est fait, vous n'avez qu'à cliquer de nouveau sur OK. Alors cette fenêtre vous informe que votre table, la table que vous êtes en train de créer, ne possède pas, n'est-ce pas, comment dire, la colonne ID qui vous permet de nommer chaque donnée que vous avez, n'est-ce pas, enregistrée. Et pour ce faire, le logiciel va attribuer ces valeurs, donc cette colonne par défaut, et ça ne pose aucun problème. Je clique sur OK et voilà, nous patientons. Échec et maths, votre carte, vos projections de puits de forage vient de se réaliser. Alors à ces puits de forage, nous pouvons ajouter les étiquettes. Pour cela, nous sélectionnons la couche de puits de forage, nous faisons un clic droit dessus et nous allons sélectionner l'option Label Features. Alors vous remarquez automatiquement qu'à chaque puits de forage est attribué comment dire, un all ID, une étiquette. Alors nous avons aussi la possibilité de pouvoir changer
les symboles de ces points, n'est-ce pas? Pour cela, il faut double-cliquer sur le symbole en question et choisir le symbole qui vous convient. Pour ma part, je voudrais choisir par exemple ce symbole-là. Vous cliquez dessus, vous changez par exemple la couleur comme bon vous semble, n'est-ce pas? Nous allons prendre la couleur chocolat et vous pouvez augmenter les caractères du symbole ou diminuer les caractères. Voilà, et cliquez sur OK et vous remarquerez que les symboles qui représentent nos puits de forage ont changé. Alors, ça c'est un fait. La deuxième des choses que j'aimerais que l'on puisse faire, c'est d'enregistrer cette carte. Nous avons bel et bien notre carte, mais il faut l'enregistrer sous le format shapefile si vous voulez qu'elle soit ouverte, n'est-ce pas, prochainement, soit sur ArcMap ou soit sur un autre logiciel SIG, à savoir QGIS, MapInfo, Safer et que sais-je encore. Pour enregistrer la carte, vous sélectionnez, n'est-ce pas, vous faites un clic droit dessus et vous allez sur l'option Data et vous sélectionnez, n'est-ce pas, Export Data. Alors, cette fenêtre va apparaître et dénommée Export Data et elle va, n'est-ce pas, nécessiter que vous puissiez choisir l'emplacement où vous allez enregistrer votre nouvelle carte Shapefile. Alors, vous cliquez sur le bouton Browse, ça vous dirige sur ordi, n'est-ce pas? Pour ce qui nous concerne, nous allons toujours l'enregistrer au niveau du dossier ArcGIS données enregistrées, mais cette fois-là en créant un nouveau dossier. Vous allez cliquer sur le bouton New Folder, je clique dessus, j'ai dit par exemple carte enregistrée, enregistrée, carte enregistrée. Voilà, j'ai créé les dossiers, je vais entrer dedans, n'est-ce pas? Et là, je vais donner les noms à ma carte enregistrée. Je vais dire carte enregistrée, enregistrée. Voilà. Et je clique sur Save, je clique de nouveau sur OK. Alors, do you want to add and export data to map layer? La fenêtre me demande si je vais ajouter la carte que je viens d'enregistrer sur l'interface graphique et j'ai dit oui. Voilà, et la carte vient d'être ajoutée. Je peux donc supprimer l'ancienne carte et je vais sélectionner Remove. Alors, je reste avec la nouvelle carte enregistrée sous format Shapefile. Alors, cette carte qui est en fait enregistrée sous format Shapefile a perdu les systèmes de projection. Donc, il faut redéfinir les systèmes de projection pour l'attribuer à cette carte. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Arc Toolbox. Donc, vous cliquez dessus. Vous patientez un tout petit peu que Arc Toolbox se charge. Et vous avez cette fenêtre des Arc Toolbox. Alors, nous allons chercher particulièrement l'option qui nous permettra de définir les systèmes de projection, c'est Data Manage Tool. Voilà, et sur Data Manage Tool, nous allons rechercher Future. Voilà, je sélectionne plutôt Projected and Transformation, voilà, pour définir le système de projection. Et à cet effet, je sélectionne, voilà, Project et je vais patienter un tout petit peu, n'est-ce pas? Alors, je vais patienter que la fenêtre de projection se charge. Voilà, elle est là, la fenêtre. Alors là, je vais cliquer sur cette liste déroulante parce que j'avais bel et bien déjà enregistré la carte. Je clique sur la liste déroulante et je sélectionne carte enregistrée. Voilà, alors la carte se charge, elle est importée. Voilà, je vais choisir l'emplacement où je vais enregistrer, n'est-ce pas, ma carte attribuée à laquelle j'attribue cette fois-ci la projection. Et j'avais créé un nouveau dossier, je vais encore créer un nouveau dossier.
dans lesquels je vais enregistrer cette carte. Voilà, je me rassure de l'emplacement de ma carte. Voilà. Alors, je vais, n'est-ce pas, je dois être sur bureau, n'est-ce pas, folder connection. Je suis sur bureau et dans le dossier ArcGIS, je l'enregistre encore dans le dossier carte dans lequel je vais créer un nouveau dossier, par exemple projected euh, map, n'est-ce pas? Voilà, et c'est dans ce dossier que je vais enregistrer la carte projetée. Donc, je vais l'intituler carte projetée. Alors, je clique sur Save, n'est-ce pas? Et je clique également sur OK. Error output coordinate value is inquire. Voilà. Alors, il fallait définir les systèmes de projection. Et pour définir les systèmes de projection, je vais cliquer sur ces boutons. Je vais aller rechercher les systèmes de projection. Voilà. Alors, je vais, comme d'habitude, dans le dossier Afrique et je vais choisir notamment la RDC, donc RDC 35 Sud et je clique sur OK. Voilà, après avoir défini les systèmes de projection, je clique sur OK. Voilà, et je patiente pour que ma carte soit projetée. Normalement, je devrais recevoir le message à ce côté de la fenêtre. Alors, je patiente jusqu'à ce que ma carte soit connectée ou projetée. Voilà, on me signale que ma carte est projetée et donc à la prochaine fois, je pourrai donc ouvrir ma carte des forages. Elle sera tout simplement projetée et c'est ce que nous allons essayer de voir. Voilà, je vais, n'est-ce pas, aller sur donc ouvrir le logiciel ArcGIS de nouveau. Voilà, j'ouvre le logiciel ArcGIS et je vais tout simplement aller rechercher ma carte. Elle est dans quel dossier? Dossier projected. Voilà, je sélectionne ma carte et je clique sur Add. Échec et mat, vous voyez que ma carte est projetée et donc elle s'ouvre parfaitement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de l'aimer, de la partager, de la commenter. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Ciao, à bientôt.